les stands et leur contribution à la conférence. Un grand merci aussi aux élèves et à leurs encadreurs. Je vous remercie de votre attention. Par l'ANSIM, en collaboration avec l'ASCAMER. L'ASCAMER, c'est l'association des cadres de la météo. C'est donc le programme. Juste limité côté. On a créé le directeur général de l'ANSIM. Monsieur le secrétaire général du ministère du Tourisme et responsable des services nationaux, Madame la représentante de la CIMA au Sénégal, nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie, dont le thème cette année est alerte précoce et action rapide. C'est donc pour moi un grand plaisir et un honneur de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue. Votre présence massive, chers partenaires, témoigne de la place que vous accordez à la météorologie, dont la pertinence s'accroît de jour en jour par les changements climatiques et ses impacts négatifs sur la société. Au cœur de cette journée, du fait de tout ce qu'elle fait en matière de prévision. C'est le lieu aujourd'hui de remercier tous les usagers, les acteurs de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, qui prennent en compte dans leurs activités quotidiennes l'information météorologique. Acteur incontournable en matière de rôle vital que jouent les informations, surtout celles qui sont les plus vulnérables. C'est dans cette voie donc que l'ANSIM, l'agence en charge de mettre en œuvre la politique, a continuellement à améliorer ses produits et services face à la recrudescence des phénomènes extrêmes à fort impact. Mesdames et messieurs, il faut ici rappeler que l'ANSIM est aussi le maître de la plateforme nationale d'interface entre bénéficiaires aux efforts de tous les acteurs qui s'activent autour des questions liées à la météo. Le Sénégal arrivera à un niveau satisfaisant d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ce qui sera aussi les effets des changements climatiques sont réels avec la fonte des neiges et des glaces, l'élévation du niveau de mer, les épisodes caniculaires plus intenses et plus longs. Autrement dit, nous devons désormais prendre en compte réellement les questions climatiques dans notre vie quotidienne. Le Sénégal a une maille de 5 km. On est en train d'aller sur 3 km. Ça, c'est un objectif de permettre à toute la population d'avoir des informations précises dans le lieu, pour accompagner la décentralisation, pour accompagner les grands projets d'État. Parce que vous voyez très bien que défendre dans un champ, il faut voir, il faut pas le voir. Il faut essayer de voir comment l'assurance agricole pour le directeur général. C'est ce qui est la filière. On les a demandé, parce qu'on a la capacité pour pouvoir couvrir ça. Et les paramètres qui sont couverts, c'est les poussières, les canicules, n'est-ce pas, les fortes pluies, etc. Tout ça, on fait des alertes et on met ça en ligne et que les grands centres peuvent accéder à Dakar pour regarder tout ça. On fait et en termes de stockage, nous avons plus de 180 terrains de vie. Et en termes de rames, nous sommes à plus de 3 terrains de vie. Il faut dire que présentement, la société est sans fil. Donc présentement, nous avons un dispose à peu près de 48 heures. Et chaque disons nœud dispose à peu près disons, de 200 gigas. Maintenant, pour ce matin, pour mieux apprécier l'immense travail que vous fournissez au bénéfice des secteurs socio-économiques du pays, en particulier du secteur de la pêche. Je souhaite que cette journée soit le déclenchement d'une collaboration franche et fructueuse entre la commune de Yoff et l'ANSIM. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en souhaitant à tous les participants une excellente journée. Je vous remercie. Merci. Madame la directrice générale de la santé, Mesdames et Messieurs les directeurs
nationaux, chef de service, madame la représentante de la SECNA Sénégal, messieurs les secrétaires généraux du syndicat, monsieur le maire, merci pour votre présence, autorités religieuses coutumières, chers élèves, mesdames et messieurs. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je voudrais représenter ici monsieur le ministre Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, empêché. Aujourd'hui, c'est. Donc, je le représente pour m'associer avec vous à l'occasion de la célébration de la journée météorologique mondiale. Le thème de cette année, choisi par le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale, est le thème alerte précoce et action rapide. Le choix du thème témoigne, une fois de plus, toute l'importance que l'OMS accorde à l'information météorologique dont la pertinence s'accroît de jour en jour dans un contexte particulièrement marqué par le changement climatique. À travers ce thème apparaît clairement le lien fort entre les prévisions et les actions à mener pour faire face aux multiples dangers qui découlent des changements climatiques et qui deviennent plus fréquents, plus intenses dans de nombreuses régions du monde. L'Organisation météorologique mondiale, la coordination météorologique et hydrologique nationale et les agences de développement si l'on veut améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. Il est heureux que, monsieur le directeur général, que la direction de l'exploitation météorologique de la NACIM, il en est de même de sa coordination du groupe de travail pluridisciplinaire, GTP, chargé de faire le suivi de la campagne agricole avec comme objectif de détecter toutes les zones potentielles d'insécurité alimentaire et aussi les zones potentielles de forte production agricole en faisant un suivi à distance sur le terrain. Ce groupe est constitué donc de l'ensemble des structures techniques s'activant dans le secteur du développement agroalimentaire. Une fois de plus, en choisissant ce thème, pour dire qu'au-delà de l'appel pour un renforcement de la coordination, on retient aussi que les fiables contribuent à garantir une bonne exécution des activités en toute sécurité et à mettre en place des plans socio-économiques à long terme qui tiennent pleinement compte de la dimension changement climatique. Je relève au demeurant que les services météorologiques sont devenus d'importants fournisseurs d'informations tant sur le plan national qu'international et par conséquent doivent améliorer perpétuellement leur connaissance du système climatique, gage l'efficacité de leur système d'alerte précoce. Mesdames et messieurs, face aux risques climatiques, il est donc plus que jamais nécessaire d'avoir des actions concertées à tous les niveaux et à travers différents secteurs pour améliorer les capacités de résilience de nos populations. À cet égard, il est important de noter que les risques climatiques peuvent être anticipés si l'on dispose de prévisions météorologiques et climatologiques fiables, reposant notamment sur des systèmes d'alerte précoces efficaces. La NACIM joue avec la dissémination de l'information climatique à travers donc, plusieurs canaux, comme l'indiquait M. Sarr, vers plusieurs cibles et également dans plusieurs domaines. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture, il s'agit également de la pêche, et il est heureux de constater, comme l'a indiqué M. le maire, que cette collaboration aussi joue avec les secteurs de la pêche, j'espère de l'élevage, encore plus du secteur du tourisme, de l'aviation, c'est sûr, de la navigation maritime, de l'énergie de manière générale.
J'invite donc l'ANACIM à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec les différentes structures chargées de la gestion des risques et catastrophes, et d'autre part à tout mettre en œuvre pour l'approfondissement de ses connaissances. Il me plaît de constater que l'Agence de l'aviation civile et de la météorologie, donc l'ANACIM, est dans cette dynamique avec l'appui du gouvernement et des partenaires au développement. Cette dynamique a donc permis à l'ANACIM d'acquérir, je pense que vous aurez l'occasion tout à l'heure de le visiter, un super calculateur pour répondre aux exigences des usagers en matière de pollution. Dans ce même sillage, des équipements de dernière génération sont en train d'être installés au niveau des stations météorologiques régionales. Nous avons, qui vont suivre, et donc, Monsieur le Directeur Général, nous exhortons, en relation avec vos collègues, de tout mettre en œuvre pour justement ouvrir ces stations, les réhabiliter, les mettre à niveau au bénéfice donc des usagers du service de la météorologie. Donc, à continuer sur cette voie en vous réaffirmant le soutien du département dans cette exemplaire mission. C'est sur cette